À chaque rire forcé, à chaque silence ravalé, vous sentez une part de vous-même s'échapper. Vous êtes devenu un écho des attentes d'autrui, et le son de votre propre voix, de votre vérité, est presque inaudible. Mais, et si la liberté consistait à cesser de chercher les applaudissements pour commencer à vous applaudir vous-même? Imaginez vivre dans un labyrinthe où chaque mur est construit par les opinions des autres. Vous vous déplacez, vous vous adaptez, dans l'espoir de trouver une issue, mais vous ne trouvez que davantage de couloirs sans fin. C'est précisément de cette prison invisible qu'Épictète, le sage qui fut esclave puis maître, nous a avertis. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Dans notre cas, la critique d'autrui ne nous emprisonne pas. C'est notre interprétation selon laquelle elle diminue notre valeur, ou que l'approbation externe est la seule monnaie d'échange pour le bonheur. Cette quête incessante d'un oui extérieur nous transforme en caméléons sociaux, changeant de couleur à chaque environnement, à chaque nouvelle conversation. Vous vous surprenez à modeler vos opinions, à étouffer vos véritables désirs et même à renier vos valeurs les plus profondes, tout cela pour vous intégrer, pour ne pas être le différent, pour être accepté. Le coût, un épuisement silencieux, une identité fragmentée et la corrosion de votre confiance en vous. Vous devenez un pâle reflet de ce que vous êtes réellement, et le pire, c'est que cette quête ne finit jamais. Mais la bonne nouvelle est qu'il existe une carte pour sortir de ce labyrinthe. Dans ce guide, nous allons dévoiler 5 piliers stoïciens, qui sont comme les fondations d'une forteresse inébranlable, construite non pas pour isoler, mais pour protéger votre essence. Ils vont vous libérer de la prison de l'approbation d'autrui en vous apprenant à édifier une confiance en soi robuste et une authenticité qui rayonne de l'intérieur. Préparez-vous à être l'architecte de votre propre paix. Si cette vision de liberté résonne profondément en votre âme, alors commentez « Liberté » ci-dessous. Ensemble, nous allons paver le chemin vers votre véritable indépendance émotionnelle. Avez-vous déjà songé à l'impossibilité mathématique de plaire à tout le monde? C'est une équation avec trop de variables et le résultat est toujours le même, la frustration. Vous êtes devenus un maître dans l'art de l'adaptation sociale, changeant votre posture, vos mots et même vos rêves selon l'audience. Vous croyez que cette malléabilité est le chemin pour être aimé, accepté et par conséquent heureux. Mais à chaque performance, vous vous sentez plus distant de vous-même, plus épuisé et ironiquement plus incertain, car la validation que vous recherchez n'est jamais suffisante. C'est un cercle vicieux d'auto-négation qui corrode votre identité et votre paix intérieure, vous laissant à la dérive dans une mer d'attente d'autrui. Sénèque, le philosophe astucieux et conseiller d'empereur, connaissait bien la volatilité de l'opinion publique et la futilité de la quête de richesse extérieure. Dans ses lettres à Lucilius, il nous offre un joyau de sagesse qui transcende le temps. Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire plus. En appliquant cette maxime à la soif d'approbation, nous réalisons que le véritable manque ne réside pas dans le fait de ne pas être accepté par tous. Il réside dans le désir insatisfaisant et irréaliste que cette acceptation soit la source de notre plénitude. Les stoïciens nous invitent à diriger notre énergie vers ce qui réside dans notre cercle de pouvoir, nos choix, notre éthique, la qualité de notre âme. L'opinion d'autrui, comme le vent, est inconstante et ne peut jamais être contrôlée. Se concentrer sur elle, c'est remettre les rênes de votre paix à des tiers. Pour vous libérer de cette illusion, commencez dès aujourd'hui à redéfinir votre propre code de conduite, inaliénable. Premièrement, prenez un papier et un stylo. Sentez la texture, le poids de la décision. Et listez les 3 valeurs essentielles qui forment votre noyau. Elles sont votre boussole, votre colonne vertébrale. Pensez à une situation récente.
Peut-être un collègue de travail vous a-t-il poussé à compromettre votre intégrité sur un projet, ou un ami vous a-t-il invité à quelque chose qui va à l'encontre de votre besoin de repos. Au lieu de céder, pratiquez une réponse qui honore vos valeurs. Par exemple, si l'intégrité est votre valeur, dites « Je valorise l'honnêteté dans toutes mes actions, donc je ne peux pas m'impliquer là-dedans ». Ou si prendre soin de soi est primordial, « J'apprécie l'invitation, mais je dois prioriser un temps pour moi aujourd'hui ». Ne vous justifiez pas excessivement, déclarez simplement votre position avec calme et fermeté. Deuxièmement, observez les situations où vous ressentez l'élan de vous conformer. Identifiez le déclencheur. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que l'approbation, même par de petits gestes, vous sentez un muscle intérieur se renforcer, une sensation de soulagement et de clarté. Vous remarquerez la légèreté d'être vous-même, sans le lourd fardeau des masques sociaux. C'est comme retirer une armure trop serrée que vous ne saviez même pas que vous portiez. Troisièmement, célébrez ces petits actes de courage. Chaque non dit avec conviction à quelque chose qui ne résonne pas, ou chaque oui donné à votre vérité, est une brique dans la construction de votre forteresse intérieure. La mesure de votre progrès ne sera pas le nombre de likes, mais la profondeur de votre paix intérieure et la solidité de votre confiance en vous. En intériorisant et en appliquant ces étapes, vous cesserez d'être un caméléon social pour devenir un chêne avec des racines profondes dans votre vérité. Le poids écrasant des attentes d'autrui se dissipera et vous marcherez avec la dignité de celui qui connaît sa propre valeur indépendamment des applaudissements extérieurs. C'est la véritable fondation pour une vie vécue avec but et sérénité. Si vous êtes prêt à planter vos drapeaux sur la terre de vos valeurs, commentez inébranlable ci-dessous, scellons cet engagement. Mais pour réellement construire cette forteresse, nous devons aller au-delà de la simple identification des valeurs. Nous devons comprendre où réside le véritable pouvoir, où votre énergie doit être investie. Le prochain principe est un tournant décisif, révélant le secret d'une sérénité que la plupart n'atteignent jamais. Votre paix est-elle volée par des préoccupations que vous ne pouvez pas contrôler? C'est comme essayer de vider l'océan avec une cuillère, inutile et épuisant. Vous vous surprenez constamment à repasser des conversations passées, à anticiper des réactions futures ou à essayer de prévoir l'humeur d'autrui, tout cela dans l'espoir de façonner la perception que les autres ont de vous. C'est l'illusion que votre bonheur dépend d'un contrôle externe qui, en réalité, n'a jamais existé. Le résultat est un esprit en turbulence, une anxiété qui s'installe et une sensation d'impuissance profonde, car vous menez une bataille perdue contre des forces que vous ne pouvez dominer. Cette énergie gaspillée est un drain silencieux qui épuise votre vitalité et vous éloigne du seul endroit où vous avez réellement du pouvoir, votre intérieur. Épictète, le grand philosophe stoïcien qui, malgré sa condition d'esclave, a trouvé la plus pure liberté intérieure, nous a livré la clé maîtresse de la sérénité dans son manuel. Il a dit « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non ». Cette phrase si simple est un univers de sagesse. Les opinions des autres, le climat, le passé, la santé des êtres chers, le trafic, tout cela réside en dehors de notre cercle d'influence directe. Mais nos choix, nos intentions, nos jugements, nos réactions et notre caractère, ce sont les seuls territoires que nous pouvons véritablement gouverner. Ignorer cette distinction, c'est inviter la souffrance et la frustration dans votre vie en livrant votre pouvoir personnel à des forces incontrôlables. Pour récupérer votre énergie et votre paix, pratiquez dès aujourd'hui l'exercice de la dichotomie du contrôle. Prenez un carnet et divisez une page en 2 colonnes, ma sphère de pouvoir et hors de ma portée. Sentez la clarté émerger à mesure que vous catégorisez vos préoccupations. Pensez à une situation courante. Vous êtes préoccupé par ce que votre chef va penser de votre présentation. Dans la colonne hors de ma portée,
placez l'opinion du chef. Dans la colonne « Ma sphère de pouvoir », placez « Préparer la présentation avec excellence, pratiquer l'art oratoire, maintenir le calme et la clarté en parlant ». Autre exemple. Vous vous inquiétez d'un commentaire négatif que quelqu'un a fait sur vous sur les réseaux sociaux. L'opinion d'autrui va dans « hors de ma portée ». Votre réaction, votre décision de répondre ou non et ce que vous ressentez à propos de vous-même va dans « ma sphère de pouvoir ». L'objectif est toujours de rediriger votre énergie vers les actions que vous pouvez entreprendre et non vers les résultats qui ne dépendent pas exclusivement de vous. En déplaçant vos préoccupations vers la colonne « hors de ma portée », visualisez-les comme des nuages passagers dans le ciel de votre esprit, que vous observez sans vous y attacher, leur permettant de suivre leur cours. Vous sentirez un poids considérable être soulevé de vos épaules, une sensation de légèreté et un focus renouvelé sur ce qui compte réellement. Troisièmement, faites de cet exercice une habitude quotidienne. Avant de dormir ou au réveil, listez les préoccupations et catégorisez-les. Avec le temps, cette distinction deviendra intuitive. Votre mesure de succès sera la diminution de l'anxiété et l'augmentation de votre capacité d'action ciblée et sereine. En intériorisant cette sagesse, vous deviendrez le maître de votre propre jardin mental, cultivant seulement ce qui peut fleurir et laissant les mauvaises herbes de l'incontrôlable se faner d'elles-mêmes. Votre énergie sera une ressource précieuse, investie avec sagesse, et votre paix intérieure deviendra une source inépuisable, immunisée contre les tempêtes extérieures. Vous vivrez avec une clarté et un but que peu connaissent. Si cette distinction éclaircit votre chemin, laissez votre like. Votre énergie vaut de l'or. En intériorisant ce qui compte réellement, surgit l'opportunité d'affiner votre essence, de révéler au monde votre vérité la plus profonde. Le prochain principe est la clé pour construire un respect de soi qui transcende toute validation externe. Combien de fois vous êtes-vous excusé d'être qui vous êtes? Votre force ne réside pas dans le fait d'être la version qui plaît à tout le monde, mais dans le courage d'être votre version la plus authentique, sans demander la permission. Vous vous êtes efforcé de vous conformer à des moules prédéfinis, altérant votre personnalité, vos préférences et même vos rêves pour correspondre à ce que vous croyez que les autres attendent de vous. Vous croyez que cette adaptation est un chemin vers la sécurité et pour éviter le jugement, pensant qu'être différent est un risque insupportable. Mais, ce faisant, vous vous éloignez de votre propre essence, vivez dans un état de performance constante et ressentez un vide inquiétant, comme si vous viviez la vie de quelqu'un d'autre. Cette auto-trahison subtile mais constante corrode votre estime de soi, génère du ressentiment et vous empêche de construire de véritables connexions basées sur votre vérité et non sur une façade. L'empereur philosophe Marc Aurèle, qui gouverna un empire mais chercha la souveraineté de sa propre âme, nous a laissé dans ses méditations un rappel poignant sur l'urgence de la vie. N'agis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La mort te suspend. Pendant que tu vis, pendant que tu le peux, sois bon. Pour les stoïciens, être bon ne signifiait pas être quelqu'un qui cherche à plaire à tout le monde, mais vivre en conformité avec la raison, avec la vertu et avec sa propre nature la plus élevée. C'est un appel à l'intégrité, à la cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. L'authenticité n'est pas un luxe, mais une vertu fondamentale, un pilier de votre dignité et de votre paix intérieure. Vivre une vie qui n'est pas la vôtre, c'est gaspiller le temps précieux qui vous a été donné. Pour déterrer et cultiver votre authenticité véritable, commencez aujourd'hui à honorer votre voix intérieure. Premièrement, prenez un moment pour vous reconnecter avec vos passions et opinions genuines. Demandez-vous, si je n'avais pas à me soucier de ce que personne pense,
Que ferais-je? Que dirais-je? En quoi croirais-je? Sentez la vérité de ces réponses vibrer en vous. Au lieu de taire votre opinion lors d'une réunion d'amis ou de famille pour éviter un débat, pratiquez de l'exprimer avec calme et respect, même si elle est contraire à la majorité. Par exemple, si tout le monde critique un film que vous avez aimé, au lieu d'être d'accord, dites « Je comprends votre point de vue, mais j'ai trouvé l'approche X intéressante à cause de Y ». Autre exemple, si vous adorez cuisiner des plats exotiques que vos collègues trouvent étranges, ne cachez pas cette passion. Partagez vos expériences culinaires avec enthousiasme. L'objectif n'est pas d'être combatif, mais d'être vrai. Chaque fois que vous agissez en accord avec votre vérité, vous renforcez votre sens de soi. Deuxièmement, observez comment cette pratique, même par de petits gestes, commence à changer la dynamique de vos interactions. Les personnes qui comptent réellement verront et respecteront votre intégrité. Vous ressentirez une vague de respect de soi et une légèreté qui vient du fait de ne plus avoir besoin de maintenir une façade. C'est comme respirer de l'air pur après avoir été dans un environnement étouffant. Troisièmement, comprenez que le rejet de ceux qui n'acceptent pas votre authenticité n'est pas une perte, mais une libération. Elle ouvre l'espace pour des connexions plus profondes et significatives. Votre mesure sera la diminution du besoin de validation externe et l'augmentation de votre paix intérieure et de la qualité de vos relations les plus proches. En embrassant votre authenticité inébranlable, vous deviendrez un phare d'intégrité. Le besoin d'approbation externe s'estompera, car vous aurez trouvé la source la plus pure de respect et de valeur en vous-même. Votre présence sera magnétique, attirant ceux qui valorisent la vérité et la profondeur. Et votre confiance sera une flamme constante, alimentée par votre propre essence. Vous serez, finalement, l'auteur de votre propre histoire. Si vous êtes prêt à lever votre drapeau de l'authenticité, commentez ma vérité ci-dessous. Ensemble, nous célébrons qui vous êtes réellement. Beaucoup confondent cette authenticité avec la rigidité, ou pire, avec une invulnérabilité inatteignable. Mais la vérité est que la véritable force réside dans un endroit inattendu, dans quelque chose que la plupart essayent de cacher. Le prochain principe va bouleverser votre perception de la force. On vous a appris qu'être fort signifie ne jamais montrer de faille, ne jamais admettre une erreur. C'est la plus grande illusion. Votre véritable force s'épanouit là où vous l'attendez le moins, dans votre vulnérabilité. Vous construisez des murs invisibles autour de vos émotions, de vos peurs et de vos incertitudes, projetant une image d'invulnérabilité et de perfection inatteignable pour le monde. Vous croyez que révéler toute faiblesse vous rendra la cible de jugement, de manque de respect ou vous fera perdre l'approbation que vous recherchez tant. Mais en maintenant cette façade, vous vous isolez, empêchez les connexions authentiques et vous privez de la guérison et du soutien que l'authenticité et la réciprocité peuvent offrir. Cette armure invisible devient une prison, étouffant votre âme et vous empêchant d'expérimenter la profondeur de la confiance et de l'intimité, tant avec vous-même qu'avec les autres. Bien que les stoïciens soient au vent mal interprétés comme des figures sans émotion, la vérité est qu'ils valorisaient la raison pour gérer les émotions, non pour les supprimer. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, un recueil de sagesse pratique, abordait fréquemment la complexité de la condition humaine. Il ne défendait pas la négation de nos défauts, mais plutôt leur reconnaissance comme partie intrinsèque de notre être. La véritable sagesse, pour lui, n'était pas d'être immunisé contre l'erreur, mais d'être capable de l'admettre, d'en tirer des leçons et de rechercher la vertu par l'auto-analyse. Accepter notre faillibilité et notre humanité n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage et une étape essentielle pour l'amélioration de soi et pour la véritable force. C'est dans l'admission de notre imperfection que réside le potentiel de croissance authentique.
Pour transformer votre vulnérabilité en une source de pouvoir, commencez aujourd'hui à désarmer vos défenses brique par brique. Premièrement, choisissez une faille, une peur ou une incertitude que vous cachez habituellement. Sentez l'inconfort initial, mais ne vous en éloignez pas. Reconnaissez-le comme faisant partie de votre humanité. Au lieu de faire semblant d'avoir toutes les réponses au travail, admettez. Je ne suis pas sûr de cela, mais je suis prêt à faire des recherches et à trouver la meilleure solution. Ou, dans une relation, si vous vous sentez incertain de quelque chose, au lieu de vous refermer, exprimez. Je me sens un peu vulnérable par rapport à X et j'aimerais en parler. Autre exemple, si vous avez commis une erreur, au lieu de l'essayer de la cacher ou de blâmer les autres, dites « J'ai commis une erreur ici et j'en tire des leçons ». La clé est l'intention. Il ne s'agit pas de se victimiser, mais d'être authentique. Commencez par de petites révélations dans des contextes sûrs. Deuxièmement, choisissez une personne de confiance, un ami proche, un mentor, et partagez cette vulnérabilité. Observez la réaction, qui est souvent de l'empathie et de la connexion, et non du jugement. Vous sentirez un immense soulagement, comme si un nœud serré dans votre poitrine se dénouait. La connexion qui se forme est plus profonde et significative, basée sur l'authenticité, non sur la façade. Troisièmement, pratiquez l'autocompassion. Comprenez qu'être vulnérable n'est pas être faible, mais être courageux. C'est un acte d'amour-propre et de confiance en votre propre humanité. Votre mesure de succès sera la profondeur de vos connexions et la diminution du besoin de porter des masques dans vos interactions. En embrassant la vulnérabilité, vous deviendrez une personne d'une force surprenante. Vous n'aurez plus besoin de l'armure de la perfection, car votre vérité sera votre plus grande protection. Les connexions que vous construirez seront authentiques et profondes, basées sur l'acceptation mutuelle. Vous vous libérerez de la peur du jugement, car vous saurez que votre humanité, avec toutes ses nuances, est votre plus grande beauté et votre plus pure source de pouvoir. Votre force sera résiliente, non rigide. Si vous êtes prêt à désarmer vos défenses et à embrasser votre vérité, commentez « Courage » ci-dessous. Ensemble, célébrons la force de la vulnérabilité. Avec chaque couche de masque retirée, avec chaque vérité révélée, nous arrivons à l'apogée de notre parcours. Le dernier principe est le couronnement de tout, la construction de quelque chose de si solide qu'aucune tempête extérieure peut l'ébranler. Votre boussole de valeur pointe-t-elle vers l'extérieur, vers les opinions d'autrui, ou vers l'intérieur, vers votre propre essence? La réponse à cette question est la carte de votre paix durable. Vous avez conditionné votre estime de soi et votre bonheur à des événements extérieurs, un éloge, une promotion, l'approbation d'un partenaire, un nombre de followers sur les réseaux sociaux. Vous croyez que ces marqueurs externes sont la preuve de votre valeur, et sans eux, vous vous sentez incomplet ou insuffisant. Mais, en livrant le contrôle de votre valeur à des facteurs externes, vous devenez un otage des circonstances, émotionnellement instable et vulnérable à toute critique, rejet ou revers. Cette dépendance externe crée un cycle de hauts et de bas émotionnels, une quête incessante qui ne se satisfait jamais, vous laissant avec une sensation chronique d'incomplétude et d'anxiété. Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant de son époque, mais un homme qui recherchait l'humilité et la sagesse à chaque page de ses méditations, nous a laissé une vérité intemporelle qui démantèle l'illusion de la valeur externe. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Il n'a pas dit de la qualité des opinions des autres sur vous, ni de la quantité de richesses que vous accumulez. Pour les stoïciens, la véritable et durable félicité,
eudaimonia, et la valeur intrinsèque d'un être humain réside dans la vertu, la raison et votre propre conscience, non dans les biens matériels, le statut social ou, encore moins, dans la volatile approbation sociale. Votre valeur n'est pas quelque chose à conquérir ou à valider extérieurement. Elle est innée, intrinsèque à votre existence en tant qu'être rationnel et vertueux. Reconnaître cela est le premier pas vers la souveraineté de votre âme. Pour construire votre forteresse intérieure de valeurs personnelles, commencez aujourd'hui à être l'architecte de votre propre estime de soi. Premièrement, adoptez la pratique de l'auto-réflexion quotidienne. Réservez 5 minutes chaque matin pour lister 3 qualités que vous admirez en vous-même. 3 petites victoires que vous avez remportées, même si personne d'autre ne les remarque, ou 3 vertus que vous avez démontrées. Sentez la gratitude pour votre propre essence. Au lieu d'attendre un éloge externe pour vous sentir bien avec votre travail, célébrez intérieurement l'effort et la dévotion que vous y avez mis. Si vous vous êtes dédié à apprendre une nouvelle compétence, par exemple, n'attendez pas la reconnaissance des autres. Le plaisir de l'acquisition de la connaissance est déjà votre récompense. Autre exemple, faites un acte de gentillesse anonyme, comme aider un voisin sans rien attendre en retour, ou consacrez-vous à un hobby qui vous nourrit, même s'il est inutile selon les standards sociaux. L'objectif est de nourrir votre âme, votre sens du but et votre intégrité, non la perception d'autrui. Célébrez vos petites victoires internes avec la même intensité que vous célébreriez un grand éloge. Deuxièmement, définissez des objectifs personnels qui reflètent vos valeurs les plus profondes, indépendamment de toute reconnaissance externe. Le succès sera mesuré par votre propre conscience et satisfaction. Vous sentirez un calme profond et une satisfaction qui ne peuvent être ébranlés par des facteurs externes. C'est la sensation d'être ancré dans un port sûr, immunisé contre les tempêtes. Troisièmement, pratiquez l'autocompassion. Rappelez-vous que votre valeur ne diminue pas avec les erreurs ou les échecs. Ils sont des opportunités d'apprentissage, non des sentences d'indignité. Votre mesure de progrès ne sera pas la quantité de validation externe, mais la profondeur de votre paix intérieure et la solidité de votre confiance en vous qui se manifestera par une sérénité et une dignité inébranlables. En construisant votre forteresse intérieure de valeurs personnelles, vous deviendrez véritablement inébranlable. Votre confiance en vous sera un roc solide, fermement planté dans le sol fertile de votre propre vertu et connaissance de soi. Vous naviguerez dans le monde avec une sérénité, un but et une dignité qui ne peuvent être achetés, donnés ou retirés par personne. Vous serez le gardien de votre paix, le maître de votre propre destin, libre de vivre une vie authentique et pleine, sans les chaînes de l'approbation d'autrui. Votre vie sera un témoignage de votre propre souveraineté. Si ce principe a allumé une lumière en vous, partagez cette vidéo. Aidez quelqu'un à trouver le chemin vers sa propre forteresse intérieure. La véritable force réside dans la diffusion de la sagesse. Dans ce parcours stoïcien, nous avons démêlé les entraves de l'approbation d'autrui. Nous avons commencé par briser le mythe de l'approbation universelle en comprenant que plaire à tout le monde est une chimère épuisante. Ensuite, nous avons maîtrisé l'art de distinguer ce qui est sous votre contrôle, libérant l'énergie vitale de l'incontrôlable. Nous avons plongé au cœur de l'authenticité inébranlable, apprenant à honorer notre vérité sans excuse. Nous avons défié la perception de faiblesse en acceptant la vulnérabilité comme force, construisant des ponts de connexion authentiques. Et finalement, nous avons couronné notre parcours en construisant votre forteresse intérieure de valeurs personnelles, ancrant notre paix et notre confiance dans notre propre essence, immunisés contre les tempêtes extérieures. Chaque pilier est un échelon vers votre véritable liberté. Vous n'êtes plus l'acteur principal sur une scène montée par les attentes d'autrui.
Vous êtes le réalisateur, le scénariste et la star de votre propre vie. Celui qui cherchait auparavant la validation dans chaque regard rayonne maintenant de confiance de l'intérieur. Celui qui se pliait pour s'intégrer se dresse maintenant dans sa plénitude. Vous êtes devenu un individu intègre, fort et authentique, qui se définit par la qualité de ses actions et de ses pensées, non par les applaudissements extérieurs. Votre paix est inébranlable, votre voix est claire et votre but est ferme. Vous n'avez pas seulement redécouvert qui vous êtes, mais vous êtes devenu la version la plus puissante et libre de vous-même. C'est l'essence de la vie stoïcienne, une vie de but, de sérénité et de véritable souveraineté. Si ce message a résonné avec votre âme et a allumé une flamme de transformation en vous, veuillez laisser votre like. Partagez dans les commentaires lequel des 5 piliers vous allez commencer à appliquer aujourd'hui dans votre vie. Votre expérience peut être l'inspiration dont quelqu'un a besoin pour commencer son propre parcours. Et si vous souhaitez continuer à approfondir votre esprit dans la sagesse stoïcienne et construire une vie de but et de résilience, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette. Ensemble, nous allons construire une communauté d'authentiques maîtres de leur propre destin. Rappelez-vous, le véritable empire que vous construisez est celui de votre propre âme, et votre couronne la plus précieuse est votre authenticité inébranlable.